Bonjour les amis, alors on prend le temps de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques nouvelles. Pour donner quelques nouvelles à celles et ceux qui aujourd'hui éprouvent des difficultés, qui peuvent ressentir des doutes, ce par quoi on passe toutes et tous en fait finalement. Et pour envoyer un signal en fait, signifier ce qui se passe un peu dans l'ombre qu'on ne communique pas ou peu. Les lignes sont en train de bouger et nous on le sent énormément. Parce que, au-delà du fait qu'il puisse y avoir des répressions qui se fassent ça et là de temps en temps par des administrations, on constate aussi surtout qu'il y a des victoires en justice aujourd'hui qu'on obtient. D'ailleurs, il y en a eu une obtenue pour les cabanes cet été qui a permis de pérenniser le lieu. Il y en a bien d'autres encore qui existent aussi. On constate d'un point de vue judiciaire qu'en fait, il n'y a pas ce fantasme de l'expulsion quand on est sur ces terres. Eh bien, si on arrive à se défendre, si on arrive à effectuer un dossier, à prendre confiance en cela et tout en comprenant les règles du jeu, à se défendre, et ben on obtient des victoires et on obtient la pérennisation de nos installations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les lignes sont aussi en train de bouger en matière de loi. On a travaillé sur la loi agricole avec tout un groupe de travail là-dessus. Il y a une force en fait de la part des associations qui se rassemblent, qui se fédèrent autour donc de cette fédération de l'habitat réversible et on essaye ardemment de pousser les lois pour que on puisse déjà, les agriculteurs s'installent sur leurs terres pour développer de nouveaux modèles agricoles et pérenniser aussi largement ces installations qu'on sait aussi nobles et sans fondation comme on les défend. Et voilà, on a vraiment envie à travers cette vidéo de vous dire de tenir le cap, de résister, de continuer à trouver cette joie, cette envie, ce feu vibrant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous pour entreprendre ces aventures, pour les poursuivre, pour persévérer, pour trouver ses alliés. On sait que ce n'est pas toujours simple, mais il y a toujours des cadeaux à la clé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a aussi ces journées nationales de l'habitat léger, pour laquelle on a la 3e édition cette année, 28-29 septembre 2024, parce que c'est une façon d'ouvrir nos lieux. C'est une façon de prendre confiance. C'est une façon de faire du lien et de montrer la fierté qui nous habite aussi lorsque nous vivons de cette façon-là. Donc on vous invite à vous rapprocher de ces porteurs de projets qui vont ouvrir leur lieu. Maintenant, il y en a de plus en plus chaque année, ou même ouvrir le vôtre, et aussi de vous mettre en lien, de trouver ces alliés dans ces aventures, de trouver celles et ceux qui peuvent accompagner, qui peuvent soutenir. Et nous, de notre côté, on travaille aussi à des nouveaux outils qui permettent de se défendre d'un point de vue juridique et légal et faciliter cela pour que le plus largement possible, il y ait cette capacité à pouvoir répondre lorsqu'il peut y avoir des intimidations et trouver les moyens pour contre-attaquer et en plus pour pérenniser aussi nos installations. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez voir le dôme derrière qui est la dernière réalisation du croissant, cette serre géodésique magnifique. Et nous, on ouvre nos portes d'ailleurs à la fin du mois, le 28 septembre, pour présenter le lieu, présenter les actions qu'on entreprend, la vie autour de la coopération qu'on met en place aussi avec les habitants et pouvoir aussi vous rencontrer et répondre potentiellement à vos problématiques. À une prochaine.